Je m'appelle Jacques Valenton, je signe mes dessins à Valotte. Je suis dessinateur depuis que je suis sorti de l'école. Voilà, j'ai eu cette chance immense qu'il se passe un truc que j'avais fait avec cœur, avec passion, mais disons voilà. Et puis à partir de là, ben, j'ai travaillé au journal le matin, j'étais engagé pour dessiner, faire des caricatures dans leur journal, et puis j'ai fait plein d'autres choses qui me passionnent, qui touchent au graphisme, au dessin, à la peinture, à l'image en général et aux objets. Alors je me lève et puis je dois faire environ 15 mètres pour aller à mon atelier depuis chez moi. Et puis ben, je fais les boulots que j'ai à faire. Si j'ai un bouquin en cours, ben, je travaille dessus. Si j'ai une idée, un projet, ben, je le développe. Et puis en même temps, comme j'ai plusieurs marques qui sont déclinées sur différents produits, voilà, c'est un mélange d'un peu tout ça. C'est-à-dire il y a des trucs assez techniques, il y a des choses très créatives qui sont de la pure exploration, et puis des choses qui sont un travail, comme si vous avez un livre à faire, ben, il y a un certain nombre de dessins à faire, il y a une date à tenir. Ben voilà, ces nains, c'est pas moi qui ai eu l'idée de les mettre dans la ville de Lausanne, c'est les commerçants de la ville. Okay. Donc c'est à eux qu'il faut rendre hommage. Et ceux qui ont trouvé ça peut-être marrant de le faire, et puis ça m'intéressait aussi. Puis voilà. Si on prend l'art, si on voulait dire que le sommet de l'art, c'est la chose unique, alors là, évidemment, c'est la peinture, la sculpture, un concert en live, voilà. Mais dès que c'est un disque, c'est un produit. Dès que c'est un livre, c'est un produit, ainsi de suite. Même si c'est un film, voilà, vous êtes enfermé dans une boîte pour aller le consommer. Ouais. Je vois aucune différence. Ce qui est important, c'est l'intensité, l'amour qu'on y fait, la sincérité qu'on y met. Mon seul souci, c'est que le résultat soit le mieux possible. Alors que je fasse, si j'étais cuisinier, que je fasse un plat pour mes amis, que pour eux, ou que je sois dans un restaurant, ou que je conçoive un surgelé, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est qu'il soit le meilleur possible avec les contraintes que j'ai. Alors, j'ai eu l'idée du livre Tête de cordée parce que je me suis dit que j'avais envie j'écoutais en faisant des dessins plein de témoignages d'alpinistes. Et alors que moi je ne suis pas du tout sportif et pas du tout alpiniste, mais disons que ça m'intéressait justement. Et j'aimais bien leurs têtes, j'aimais bien leurs histoires. Et je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de faire des têtes de ces personnages-là. Ça n'a jamais été fait à ma connaissance. Et je me suis un peu renseigné, j'ai vu qu'effectivement ça n'avait jamais été fait. J'ai trouvé un titre que je trouvais bon, qui s'appelait Tête de cordée, qui à mon avis c'était un signe, quoi. Et j'ai proposé ça aux éditions Glénat parce qu'ils ont un département montagne. Et c'est la directrice de collection qui s'appelle Isabelle Fortis qui m'a proposé de travailler avec Gilles Chapa que je ne connaissais pas. Je trouve que d'avoir la chance de pouvoir travailler avec lui, je trouve que le livre est supérieur à la somme des parties. C'est-à-dire qu'il y a des dessins, tout seul, ça ne suffirait peut-être pas. Ces textes excellents, drôles, pertinents et surtout très connaisseurs. Il a fait des documentaires, des livres sur les alpinistes. Il connaît ça 1000 fois mieux que moi. Et il écrit bien, il écrit d'une façon synthétique et drôle. Donc ça, il y a un plus vraiment. C'est pas juste un texte à côté pour meubler comme dans un dico. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et j'en suis ravi. Donc je connais bien les grandes lignes, les grands alpinistes que presque tout le monde connaît d'une façon ou d'une autre. Mais je ne suis pas hyper pointu là-dedans. Je ne suis pas un expert. Donc j'ai fait confiance aux personnes qui s'occupent du département montagne de chez Glénat, dont justement Isabelle Fortis et Gilles Chapa, pour qu'ils mettent ce qu'ils pensaient être le mieux. Après, j'ai mis mon veto quand il n'y avait pas les photos. C'est-à-dire, on aurait pu mettre des alpinistes de 1700, mais il n'y a que des gravures de leur tronche, donc je ne peux pas faire des caricatures. Et puis, il y a des gens dont il y a très peu de photos. Donc, malheureusement, voilà, je ne peux pas inventer une tête, surtout que si toutes les têtes sont plus ou moins sophistiquées et bien faites, puis que l'autre, j'ai une photo toute pourrie et faite à 200 mètres floue, ben, je ne peux rien faire avec. Donc ça, c'est un critère un peu injuste, mais enfin, c'est comme ça. Donc, et puis après, on a essayé de trouver aussi qui aime quelques femmes, parce qu'il y a moins de femmes alpinistes que d'hommes. Et voilà, et puis évidemment, il y a les légendes incontournables et ceux qui sont venus au cours de route. Par exemple, des gens qui ont réalisé des exploits pendant que je faisais le livre. Des premières absolues, comme un couple qui est le premier couple de l'histoire de l'humanité qui a fait les 14-8000. Ben, je l'ai appris en lisant les infos pendant que j'étais en train de dessiner le livre. On l'a rajouté. Je cherche vraiment que tout fonctionne bien, les rides, tout fonctionne bien. Puis après, je fais le dessin final qui est là, qui est volontairement, si on veut, sale et tout ça, parce qu'après, je le scanne. Ouais. Et puis je le nettoie, j'enlève les trucs, je contraste à des endroits. Et le plus intéressant, c'est de caricaturer des gens qui sont caractérisés. Il se trouve que la plupart des gens qui sont connus ont précisément généralement ce genre de qualité, sinon ils ne seraient pas connus. Mais par exemple, l'enfer pour un caricaturiste, ce serait de caricaturer Miss Monde ou Mister Univers. Et je trouvais que les gens qui font de la montagne, ils ont dans le regard déjà, c'est le truc qui m'importe le plus dans les dessins, une intensité, quelque chose, ils ont vécu quelque chose, il se passe quelque chose dans leur regard. C'est pas juste... puis ils ont des tronches qui sont travaillées, ils ont vécu des trucs, ils ont été gelés, cuits, tout ça. Donc
Ça leur donne au final des espèces de mufles intéressants à caricaturer. Je déteste les caricatures qui ont un rapport avec le grotesque, c'est-à-dire faire des gros pifs, des grandes oreilles, des machins, comme on pourrait vous faire quand vous allez faire des caricatures à la place du tertre, où il s'agit de tout grossir et puis de faire un truc un peu comique. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de faire la personne telle que je l'aperçois, puis de grossir les traits ou de mettre en avant les traits qui me paraissent caractéristiques. Pas laid, pas beau, pas nul, complètement égal, caractéristiques, et qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le regard. Parce que je suis curieux, je suis le premier curieux à voir ce que ça va donner. Je suis souvent effroyablement déçu, je trouve que c'est 10 fois moins bien que tout ce que je rêvais, je pense que je suis un nul et puis que c'est raté, mais disons que pour autant, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. J'ai mis tout ce que je pouvais, j'ai aucun regret, j'assume. Mais parce que je voulais voir le résultat. Comme...